It was like any other night when we went to Mickey's house. Johnny cooked a tasty dinner. Bonjour à tous, guide du VDI, guide de l'activité, manuel de référence ou guide des techniques de vente, peu importe comment vous l'appelez, sous ce nom se cache un outil indispensable pour tous les distributeurs qui débutent et même pour ceux qui ont un peu plus de bouteilles. C'est un petit fascicule qui regroupe toutes les informations sur les techniques de vente, sur vos produits et puis également sur tout ce qui est parrainage et fonctionnement interne de l'entreprise. Et c'est de ce petit document dont nous allons parler avec Valérie Bertrand. Bonjour. Bonjour Loïc. Vous êtes consultante en vente directe au sein de votre cabinet qui porte vos initiales, qui s'appelle donc VB Conseil. Et puis vous avez l'habitude d'accompagner les distributeurs et les réseaux, donc vous allez tout nous dire sur ce fameux guide du vendeur. Et on va commencer par une question toute simple. C'est quoi ce guide du vendeur, du distributeur, du VDI? Enfin, il y a plein de noms selon les réseaux. C'est un outil de communication très important parce qu'il va permettre aux nouvel arrivants de comprendre l'entreprise qu'il intègre et de bien en saisir le sens quant au fonctionnement, aux procédures administratives, etc. Alors comment ça se matérialise physiquement? C'est un petit fascicule de 20, 30, 50, 100 pages? Écoutez, moi j'aime assez qu'il fasse maximum une quinzaine de pages. C'est un outil qui doit être facilement lisible. Il faut intégrer l'idée que le guide est un référentiel. Il sert à se repérer, c'est-à-dire lorsqu'on se pose une question quant au fonctionnement de son entreprise, on ouvre son guide et on doit pouvoir repérer rapidement l'information, en tout cas la réponse que l'on cherche. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce petit guide concrètement? Je parlais tout à l'heure des plans de rémunération, des produits, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut y trouver d'autre? Alors effectivement, on y trouve le plan de rémunération, des explications quant aux perspectives de carrière offertes au sein de l'entreprise. Donc tout ce qui est parrainage et puis évolution de carrière. Oui, c'est important que le distributeur comprenne bien l'entreprise à laquelle il vient d'adhérer pour qu'il puisse ensuite l'expliquer de manière correcte sur le terrain. Il y a tout un historique aussi, je suppose, de l'enseigne, des dirigeants. La présentation de l'entreprise doit rester brève. Il est plus judicieux d'indiquer au nouvel arrivant, si vous voulez, les valeurs, les choix de l'entreprise, qu'ils comprennent est-ce qu'il intègre une structure qui a pour vocation un développement national, régional, etc. C'est une identité de l'entreprise que l'on recherche au travers du guide. Alors, est-ce que tous les réseaux en donnent à leurs distributeurs quand ils adhèrent à l'entreprise? En tout cas, c'est fortement recommandé d'éditer un livret, qu'il soit succinct, qu'il parle également de la communication au sein de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a un intranet? Est-ce qu'il y a possibilité de communiquer par Skype, etc. Toutes ces informations capitales doivent figurer dans le guide. Et si une entreprise ne le donne pas, est-ce que c'est un tort selon vous? Oui, c'est un frein au développement de l'activité commerciale. L'idée du livret, c'est de rendre rapidement les gens autonomes, qu'ils puissent être productifs sans délai. Donc s'ils ne comprennent pas comment s'organise la structure, il y a peu de chances qu'ils soient efficaces sur le terrain. Alors quel usage en fait concrètement un distributeur? C'est-à-dire quand il a une panne sèche sur un point bien précis, sur son produit, sur le fonctionnement des parrainages, etc. Paf, c'est une bible en fait finalement cette histoire. Une Bible, je mettrais un bémol sur le terme Bible. Il faut distinguer le guide qui va, comme je vous le disais précédemment, servir à se repérer dans l'organisation de l'entreprise des outils commerciaux qui vont, eux, traiter de la formation, etc., de la gestion de l'hôtesse, du client. Distinguons les axes de communication afin de ne pas créer la confusion. D'accord. Et donc là, alors concrètement, le distributeur, il regarde ça quoi? Avant ses réunions, il bookine ça un petit peu le week-end. Comment ça se passe? Alors déjà, le distributeur va être fier de montrer ça à son entourage familial, social, un petit peu pour expliquer l'entreprise à laquelle il vient d'adhérer. Et également, comme vous le soulignez, il va s'en servir pour se repérer. J'ai géré mes premières réunions. Comment concrètement je transmets mes premières commandes à la structure? Donc c'est très pratique. Moi j'en ai eu un petit peu sous la main en préparant cette émission. Donc j'ai vu qu'il y avait des graphiques, des petits bonhommes qui disent là vous faites ci, là vous faites ça, etc. Donc c'est un outil vraiment pédagogique, je dirais presque ludique. Oui, convaincre ne suffit plus, donc il faut aussi séduire. Il est important d'illustrer nos propos par des visuels
qui vont remplacer les longs discours. Il faut savoir que pour être lu, il faut des phrases courtes, percutantes. C'est pour ça que je mettais un bémol sur la notion de Bible. Hein. Oui, oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment qu'on comprenne bien les buts visés et comment on se déplace, comment on se situe dans l'entreprise. Ben justement, l'entreprise, vous dites phrases courtes, des petits graphiques, etc. Toute entreprise n'est pas à même forcément de produire ce petit guide parce qu'il faut des gens pour le rédiger, pour le mettre en page, etc. Donc c'est un coût en plus pour une entreprise, ça. C'est vrai que si l'on éprouve des difficultés pour le rédactionnel, il est important de croiser, d'échanger les points de vue avec un professionnel du secteur. Oui, c'est l'occasion d'aller voir les experts. Exactement. Dont vous, par exemple. Essentiellement moi. Oui, bien sûr. Je n'en attendais pas, moi. C'est vrai que c'est important. L'idée, c'est quand on rédige un guide, c'est de se mettre à la place de celui qui va le lire. J'ai une question, je suis en recherche d'une réponse, je consulte mon guide et je trouve ma réponse facilement. On doit lui faciliter l'intégration, l'organisation de l'activité commerciale. On le disait tout à l'heure un petit peu, il y a énormément de choses dans ce guide. Donc, il y a les plans de formation, la formation, le prix des produits, les parrainages, les plans de rémunération. C'est quand même un petit peu dangereux pour une entreprise de produire ça. Imaginez que ça tombe dans des mauvaises mains, des mains des concurrents, de la presse, qui aimeraient justement faire les choux gras d'un nouveau scandale en vente directe, comme ça a pu avoir lieu il y a quelques années. C'est pas si simple, en fait. C'est un petit peu dangereux. C'est compliqué, mais là, je dirais le danger premier pour moi, ce serait celui de se substituer à de la formation terrain, de s'imaginer que parce qu'on a produit un guide, un manuel du guide, on va pouvoir faire l'économie d'un suivi de proximité, d'une professionnalisation de sa force de vente. Plus que d'être lu par la concurrence, je pense que le véritable danger se situe là. Vous anticipez sur une de mes prochaines questions, à savoir effectivement, est-ce que les entreprises ne vont pas avoir tendance à squeezer un peu les actions de formation en disant « mais attendez, messieurs, dames, vous avez un guide, donc référencez-vous au guide ». Exactement, sauf qu'on sait très bien qu'en termes de résultats, on n'en a aucun. Les gens lisent les choses rapidement en diagonale et rien de tel que, je dirais, la mise en situation, l'application des savoirs. Le guide sert à faire circuler les informations pour une bonne application, je dirais, du fonctionnement sur le terrain. En aucun cas, il ne doit se substituer à de la formation. Ce serait illusoire, voire naïf, imaginer rendre productive, performante une force de vente au travers d'un guide. Et puis la formation s'adapte au fil du temps avec les nouveautés. Et puis ce kit-là est pas renouvelé non plus tous les 5 mois ou tous les 6 mois. Donc, ceci étant, il est quand même important de mettre à jour le guide du VDI. Hein. Il n'est pas rare sur le terrain de voir des guides avec des barèmes, des cotisations sociales qui datent de 2005-2006 pour certains. Pensez à la mise à jour des guides, des manuels du distributeur. Est-ce que ça ne fait pas quand même un petit peu amateur pour un distributeur de lire ça, si c'est avant ou même pendant une réunion, vous savez, il est là, il se dit « merde, j'ai oublié tel argument », alors pof, il va voir dans son petit guide. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté amateurisme pour les débutants en tout cas, hein? C'est la raison pour laquelle cet outil de management ne doit pas se substituer à la formation. On n'a pas lieu de sortir son livret d'accueil, son guide du VDI lors d'une présentation, d'une réunion vente. Hein. C'est vraiment de l'information pour le nouvel arrivant, qu'il comprenne bien. C'est plus pour bachoter que pour pomper, quoi, si on prend une métaphore de l'école. C'est un petit peu pour ça. Exactement. Bien. Dans certains guides, j'ai pu lire qu'il y avait des scénarios, des scénarii même, qui sont écrits à la virgule près. C'est-à-dire qu'on dit, ben voilà, pendant 5 minutes, vous parlez de tel point, de tel point, de tel point, ce qu'il faut dire au début de la réunion, à quel moment mettre tel argument. Est-ce que c'est pas un peu dangereux, ça aussi? Est-ce que ça bride pas, tout simplement, le distributeur et ça le formate pas à un certain type de vente, alors que lui, il aimerait peut-être exploser sur plein d'autres choses? C'est extrêmement dangereux. Encore une fois, ça n'a pas sa place dans un livret d'accueil. Un script, on l'écrit à partir d'une réalité du terrain. On l'écrit parce qu'on a observé, parce qu'on a pu superviser une réunion de vente. Si on imagine aujourd'hui créer des scripts pour permettre de développer la performance des commerciaux, je pense que c'est une action complètement illusoire. Bon, il faut le dire parce que moi, j'en ai eu en main et j'en ai eu sur 5 ou 6 que j'ai eu en main. La moitié avait écrit des scripts
script bien précis, à la virgule près, au mot près. Hein, Oui, tout à fait, sauf qu'il faut quand même vérifier si les propos sont cohérents. Est-ce qu'ils s'inscrivent dans un découpage, je dirais, structuré de vente par réunion? Pourquoi le mettre dans le guide du VDI? Ça a sa place dans des outils commerciaux annexes. Et puis, pour le distributeur lui-même, est-ce qu'il ne va pas dire « Mais attendez, moi, je n'ai pas envie de réciter un texte bêtement, je veux être moi ». On parle souvent de la vente directe comme développement personnel. Là, c'est un petit peu bridé. C'est vous qui me le dites. L'idée, quand on rédige comme ça un script de présentation ou de réunion vente, n'est pas que le VDI le récite au mot près. En tout cas, c'est de lui donner une direction, de lui permettre d'avoir un axe de communication structuré. Et évidemment, l'intérêt, c'est qu'il s'approprie son propre discours commercial pour être authentique. Oui, c'est quand même la moindre des choses. Si un vendeur ne dispose pas de ce guide, est-ce qu'il aura plus de mal à réussir dans son activité? En tout cas, il sera bien en peine d'aller expliquer à d'autres qu'il faut intégrer la structure, comment faire valoir les choix, l'orientation de l'entreprise, si à aucun moment on nous a dit clairement là où elle souhaitait aller, où l'entreprise se situera dans 2 ans, dans 3 ans, à 5 ans, quels sont ses objectifs. C'est tout cela qu'il va falloir ensuite mettre en scène sur le terrain pour convaincre d'autres de rejoindre la structure. Oui, c'est important ce que vous dites, donc ça sert aussi d'outil de recrutement. Bien sûr, c'est un outil de management. Un livret du VDI bien conçu doit être un véritable outil de management sur le terrain. On doit pouvoir rendre les gens très autonomes, donc plus productifs, sans délai pour l'entreprise. Alors, sachant que c'est justement un outil de recrutement, moi j'ai vu toujours ces mêmes guides que j'ai eu en main. Certains étaient très vieillots avec des photos très pixelisées de produits ou des visuels qui étaient vraiment assez vieillots. Donc là encore, vous recommandez quelque chose de dynamique, de punchy avec des couleurs. Enfin, expliquez-nous un petit peu. Oui, comme je vous le disais, convaincre ne suffit plus. Il faut vraiment emmener le VDI dans quelque chose de séduisant. C'est ce qu'il va donner envie, en tout cas, de créer un sentiment positif d'appartenance à sa structure, à bannir. Je dirais les livrets qui sortent directement d'une imprimante bureau, l'agrafe sur le côté, c'est pas très sérieux, ça ne véhicule pas une image positive d'entreprise. Attention à ce que les gens perçoivent, attention à ce que l'entourage percevra des outils de communication du VDI. Oui, on sait que l'entourage en plus joue un rôle indispensable dans la réussite d'un distributeur. Il n'y a rien sur l'oral de la vente directe également. Tout à fait. Imaginez rentrer avec un guide et que l'entourage familial, social vous dise écoutez, c'est pas terrible, ça n'a pas l'air très sérieux. Vous parliez de notion d'amateurisme, c'est ce que ça déclenche souvent. Est-ce qu'un distributeur qui n'est pas très bon, est-ce qu'on peut lui dire c'est de ta faute, Coco, t'avais qu'à lire ton guide? Est-ce qu'on peut lui dire ça? En tout cas, pour comprendre les procédures internes, etc., effectivement, il faut qu'il fasse quand même l'effort à un moment donné d'aller chercher l'information. Si le guide est bien conçu, on trouvera toutes les réponses à une question posée. Donc effectivement, à ce niveau-là, qu'il fasse un petit peu l'effort d'aller chercher l'info. En dehors de cela, je dirais qu'il n'a pas d'autre vocation, notre guide du VDI. Oui, nécessaire et pas suffisant. Absolument pas. Est-ce que les entreprises qui n'en prévoient pas peuvent se voir remonter des demandes de la part des distributeurs, de la part même de plusieurs distributeurs qui diraient « nous, on veut des guides, on veut des guides ». Est-ce que c'est possible ça ? Oui, écoutez, à ma connaissance, je n'ai pas rencontré d'entreprise qui n'en avait pas. Toujours est-il qu'on peut avoir à faire face à des problématiques de vente. C'est un véritable frein à la vente lorsqu'on n'a pas un guide qui est dicté de manière, je dirais, optimale. Pour preuve, récemment, j'ai encore rencontré une conseillère qui avait collecté les bons de commande de ses clients dans une enveloppe, pensant qu'il fallait qu'elle attende d'avoir cumulé 500 € de commandes avant transmission des commandes clients à son entreprise. C'est une erreur, je dirais, de rédactionnel au niveau du guide. Il y a eu confusion entre le franco de port à atteindre et en tout cas la procédure interne. Donc ça, que les entreprises soient vigilantes à ce niveau-là. Être autonome, c'est rendre les gens productifs. Dernière question pour conclure. Est-ce que vous recommandez donc la mise en place d'un tel guide? Bien sûr, oui, mais surtout dans quelle mesure et comment? Alors écoutez, c'est une véritable carte d'identité de l'entreprise. Donc oui à un guide, non à une Bible qui ferait 50 pages en se disant écoutez, moi j'ai tout bien fait, mes forces de vente vont être productives, rentables, etc. Tout est inscrit, comme si je dirais, la gestion des ressources humaines se limitait à un livret. Non, c'est une erreur. Un guide doit permettre de se repérer dans l'organisation du VDI, c'est tout.
Merci Valérie Bertrand Mais d'être c'est moi venue nous en parler qui sur vous notre remercie. plateau. Et puis à très bientôt pour de prochaines émissions. On a toujours besoin de vos plaisir. éclairages. Et merci à vous de nous suivre régulièrement. On est là tous les jours, toute la semaine. Et puis à très bientôt sur notre antenne. Bye bye. It was like any other night when we went to Mickey's house. Johnny cooked a tasty dinner.